Le débarquement de Normandie dans mon appart, chapitre 33. On ne peut pas visiter les sites du débarquement, on ne peut pas aller sur les lieux de débarquement, on se fait ça ici chez moi, dans mon appart. Chapitre 33, le matin à Omaha. Omaha, ça c'est une plage qui fait 7 km de long, avec des hauteurs de 30 mètres où sont placés les Allemands. Et pour bien comprendre, pour bien prendre la mesure du problème, il faut savoir qu'elle est en arc. C'est un croissant, ce qui veut dire que quand vous voulez débarquer à Omaha, il faut rentrer dans le feu croisé des Allemands. Plus les plages seront droites, moins il y aura de pertes. Mais Omaha, c'est la gueule du loup. On a les hommes qui arrivent. La première vague, ils sont 1500. Ils arrivent dans les fameuses barques à fond plat. Voilà, ils arrivent. On sait que derrière eux, 5 minutes plus tard, va arriver, pour les soutenir, une ligne de tanks. Pour l'instant, ils arrivent. Voilà, ils s'approchent, ils s'approchent, ils s'approchent. Et ils prennent un peu de tir de mortier, un peu de bombes, tout ça, mais très peu. Et plusieurs d'entre eux diront à leurs camarades, on a la plage facile. On y va, on y va, on y va, on se rapproche, on ouvre les portes et on met le pied à l'eau. On saute dans l'eau. Ça y est, c'est le débarquement. On marche, et en fait, les Allemands ne tirent pas. Et on les voit, yeux dans les yeux, face à face, ils ne tirent pas. Ils ont des ordres stricts par rapport à la première vague. Attendez que l'ennemi en arrive aux genoux dans l'eau avant d'ouvrir le feu. Il est encore très lent, il est beaucoup plus proche, et surtout maintenant, il est une longue cible facile. On ne peut pas le rater, on ne va pas le rater. À 6h30, quand ils débarquent, ça va. À 6h35, quand les Allemands ouvrent le feu, c'est le massacre. On a, sur plusieurs endroits de la plage, des rapports disant que les massacres, les pertes sont montées à 90% en 10 minutes. La légendaire compagnie A à l'extrême ouest, elle est légendaire parce que des 219 garçons qui la formaient, il y en a 21 qui vont survivre au bout de 10 minutes. Les Allemands eux-mêmes diront qu'ils avaient pitié des hommes sur la plage. Ils sont en fonction, mais ça c'est quand même beaucoup. Ils sont cependant bien formés, ils savent une chose, on tue d'abord les officiers. Alors qu'est-ce qu'on a? Des garçons apeurés, qui ne savent pas où ils ont débarqué n'importe où sur la plage à cause de la tempête, ils ont nulle part pour se cacher et ils n'ont pas d'officiers pour les guider. Ils vont se cacher derrière les obstacles comme on peut, mais on a des équipes américaines d'ingénieurs. Ces ingénieurs-là, ils sont bourrés de dynamite. Ces garçons-là, ils sont là pour démolir les obstacles, pour que le débarquement puisse continuer après la marée haute. Leur tâche est primordiale. Donc, ils vont dire aux hommes, vous ne pouvez pas rester cachés là, on détruit les obstacles. Les Allemands captent tout de suite que les ingénieurs détruisent tout sur la plage, on les tue en premier. L'espérance de vie d'un ingénieur sur la plage ce matin-là, à Omaha, 10 minutes. Et ils vont quand même ouvrir 5 passages qui vont permettre le débarquement ce jour-là. Ça ne va pas bien. Il devrait avoir le support, l'aide des tanks. Où sont les tanks? Eh bien, les tanks, ce sont des Sherman. Ce sont ceux créés par les Américains pour cette guerre. Et cette fois-ci, ils sont sur des flotteurs. Eh oui, on les a essayés des centaines de fois en Angleterre et ça marche très bien. L'idée, c'est qu'ils vont être largués, mis à l'eau à 10 km des côtes, arriver comme une ligne de petits bateaux et sur la plage, tadam, nous sommes des tanks. Le problème, c'est qu'on ne les a jamais essayés dans une tempête. De sorte que des 32 tanks qui sont mis à l'eau à 10 km de la côte, 27 coulent. Comme des pierres au fond de l'eau avec tout leur équipage. Il n'y en a que 5 qui arrivent au bord. Il n'y en a que 2 qui marchent encore. C'est une blague pour les immenses canons allemands. On oublie les tanks, on oublie la première vague, elle est effacée. Elle n'a rien fait, rien préparé. Quand la deuxième vague arrive, même scénario, il n'y a plus de deuxième vague. Quand la troisième vague arrive dans l'eau à 7h30 du matin, elle commence à comprendre ce qui se passe et elle fiche dans l'eau à 8h, il n'y a plus rien qui se passe. Au large, en charge de toute l'attaque, le général Omar Bradley veut retourner en Angleterre. On a échoué, Omaha, c'est un échec. Et puis en discutant, on se dit, non, on va réinitialiser l'attaque. Les navires vont se rapprocher, détruire toutes les protections allemandes et on va recommencer à attaquer. C'est une décision drastique parce qu'on sait que en tirant, on va tuer des centaines de nos propres hommes. Et on y va parce qu'on sait que le massacre de nos propres hommes avec nos propres armes dans les hauteurs va sauver ceux des plages et permettre à d'autres d'arriver. On va pour 25 minutes non-stop.
de tir. C'est la folie. Les Allemands diront qu'ils étaient au fond de leur bunker par terre à pleurer. C'est l'enfer. Ils sont dans un état de chaos, complètement désorganisé pour un bon moment. Ça donne une pause. En plus, ça a formé une fumée noire sur la plage. On ne voit plus les hommes sur la plage. D'autres hommes arrivent, des officiers arrivent. On commence à bouger. On a un jeune homme. Il s'appelle Jimmy Monteith. Il a 22 ans. Il fait 6 pieds 2. C'est presque 2 mètres. Et des 36 hommes arrivés avec lui en une demi-heure. Il est seul survivant. Lui, il court partout. Il aide tout le monde parce qu'il est fou. Il voit 2 tanks sortir de l'eau. Il va voir les tankistes. Suivez-moi. Suivez-moi, c'est lui qui marche comme tout nu sur la plage, face au bunker qui contient un des 2 plus gros canons. Dans le feu de la mitraille, il marche et, avec sa baïonnette, il enlève les mines des sables que les tanks puissent le suivre. Il va se rendre vivant jusqu'au bunker. Et ils vont détruire le canon. Il aura une médaille d'or pour cette action, médaille d'honneur pour cette action, ce qu'il ne saura jamais, il est mort 2 heures plus tard. À l'extrême est de la plage. Au centre de la plage, 9 heures du matin, on a le colonel Taylor qui arrive. Taylor, il dira, lui, que ça lui a pris une éternité à se rendre sur le sable, parce qu'à 9 heures, il faut marcher autour de tellement de corps qui flottent. Il a la phrase la plus mémorable ce matin-là sur Omaha. Il va dire à ses hommes, il y a 2 sortes d'hommes sur Omaha ce matin. Les morts et ceux qui vont mourir. Poussés dans les terres. Il a raison, les hommes ont peur d'aller plus loin. C'est pas sécure dans les terres, mais la plage, c'est la mort. Extrême ouest, on a un senior, ça c'est Cota. Le général Cota, il a 52 ans, comme dans n'importe quelle bataille. Il fume son gros cigare. Il a beaucoup de charisme. Il rassemble 600 hommes autour de lui. On va forcer une brèche dans les hauteurs et on va éteindre le second des gros canons allemands. De sorte que, après 5 heures de pur massacre, vers 11 heures, on atteint ce point où peut-être que ça va marcher. On en est encore très très loin. L'après-midi à Omaha, ça c'est notre prochain chapitre.